Toi-même, tu sais, ya akhi, ya Aba Hudhaifa, toi-même, tu sais, tu n'ignores pas combien de personnes attendaient l'arrivée de ce frère là-bas. Combien de personnes qui écoutent le frère depuis des années et qui ont voulu rencontrer le frère, prendre directement de lui, s'entretenir avec lui en privé, pour différentes raisons. Mais tu les as privés de tout cela. Et je connais même particulièrement des gens parmi ceux-là qui sont avec toi et qui avaient préparé des épîtres de science qu'ils voulaient, n'est-ce pas, étudier avec le frère. Qu'ils voulaient étudier avec le frère dans les assises spécifiques. Mais tu as été un obstacle entre eux et ce grand profit. Et dans la personne dont Abu Hanissa parle dans l'audio, disant que cette personne a été empêchée de profiter du frère Oura par Abu Huzaifa et d'aller prendre la science là-bas, c'est moi en personne. Et nulle part, je le dis bien, je n'ai dit à Abu Hanissa que j'ai été empêché par Abu Huzaifa ou par quiconque. Ceci est un mensonge de sa part. J'ai plutôt dit que la cause qui m'empêche d'aller là-bas, ce sont ces personnes-là qui ont invité le frère Oura. Et c'est ce qui m'empêche d'aller profiter de lui, car je ne vais pas être vu parmi ces gens-là. Il faut que cela soit clair aux yeux de tous. Il faut que cela soit clair aux yeux de tous. Je vais débuter ici dans les répliques sur l'audio d'Abu Hanissa Al-Gabouni. Premièrement, il faut comprendre notre position vis-à-vis de la venue du frère Oura en Côte d'Ivoire, ce que j'ai toujours répété. Quelle a été notre position vis-à-vis de la venue du frère Oura en Côte d'Ivoire? Depuis que nous avons vu l'affiche de sa venue, qui a été publiée avec le nom de quelqu'un que nous connaissons très bien, pour être fourvoyeur et versatile à plusieurs couleurs dans son manhaj, alors nous avons vu que ça peut poser problème. Si Mohamed Oura vient, Hafidahullah, notre frère, parmi ces gens-là, ça peut poser problème. Et moi, personnellement, je suis entré directement en contact avec Mohamed Oura. Et je lui ai demandé, Mohamed, il était encore au Bénin. Est-ce vrai que tu viens en Côte d'Ivoire? Il a dit oui, effectivement, je serai là la semaine prochaine. Je voulais aborder le sujet avec lui, mais j'ai dit non, actuellement, il est beaucoup occupé par les affaires de la Dawa. Donc, je vais le laisser. Mais, j'ai le numéro de un de ses frères, qui est Abu Hanissa Al-Gabouni. Je vais sur le peuple d'Abu Hanissa Al-Gabouni. Je l'explique à Abu Hanissa. Voici dans quelle situation le frère Mohamed arrive en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien précisé, j'ai encore mon audio qui est là. Ceci est quelque chose de privé, me concernant moi seul. Je ne parle pas au nom d'un groupe. J'ai dit cela à Abu Hanissa. Et je vois mal qu'il arrive parmi ces personnes-là qui l'ont invité. Car moi-même, j'ai préparé des moutons que je voulais prendre en présentiel avec le frère Mohamed. Mais sa venue parmi ces gens m'empêche de le faire. Car je ne veux pas être vu parmi ces gens-là. Même si c'est pour le frère Mohamed. Et Abu Hanissa m'a dit, ben non, tu ne dois pas penser comme ça. Il a minimisé le problème. Même s'il vient parmi ces gens que vous pensez que ce sont des Hizbi, tu peux aller profiter de lui. Il a dit cela. J'ai trouvé que celui-là, il ne pouvait pas comprendre notre position. Alors quelle était notre position? Ensemble, conjointement, nous les douat, nous sommes tombés d'accord à dire que nous allons rien dire. Puisque le frère Oura ne nous a pas impliqués dans sa tournée, il nous a juste appelé pour dire j'arrive en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, le message qu'il a envoyé, c'est pour dire je vais faire un sulh entre vous. Alors nous allons rien dire. On ne dit pas allez, on ne dit pas n'allez pas, on ne partage pas ces affiches, on fait comme si rien n'était. On continue au programme habituel. Et c'est ce qu'on a fait au début. Jusqu'à ce que le frère Mohamed fasse 2 semaines. Jusqu'à ce qu'il fasse 2 semaines en Côte d'Ivoire ici. Et dans tout ce temps-là, nous continuons à lui donner des conseils en PV. À lui expliquer, à essayer de le faire comprendre. Car nous savons que le danger que ça représentait s'il venait parmi ces gens. Et nous voyons déjà le danger venir à l'horizon. D'accord? Et parmi ces dangers-là, soit il allait se faire utiliser, ou ces Hizbi-là allaient l'utiliser pour se donner de la crédibilité. Pourtant, ils ne sont pas crédibles. Ils sont bien connus en Côte d'Ivoire ici. Ou soit, ils allaient tirer les Awam Salafi vers ces gens-là et les exposer aux ambiguïtés, sans le savoir, parlant du frère Mohamed Oura. Et c'était visible. Et cela était visible par tous les Salafis avisés de Côte d'Ivoire. Prédicateurs comme Awam. Combien de personnes sont entrées en pays avec nous pour nous dire, mais Mohamed Oura arrive. Pourquoi c'est parmi ces gens-là il arrive? Moi, j'ai reçu des messages sur cela. Plusieurs messages par les Awam. J'ai même pas répondu, j'ai même pas dit un mot. Et ceux qui m'ont envoyé ce message-là se connaissent et ils savent que c'est ma réponse qui est là. J'ai même pas dit un mot. Parce que parler dans cela pouvait engendrer une fitna. Car nous avons une entente de base, c'est que nous ne parlons pas. Et cela était perspective depuis l'annonce de l'arrivée du frère Mohamed Oura parmi ces gens-là. Voilà ce qui a joué donc en sa défaveur.
est le manque d'influence ou le manque d'affluence des frères salafis à ses cours. En réalité, c'est ce qui a joué en sa défaveur. Alors, si tel est le cas, nous posons la question, à savoir, qui est donc à blâmer? Est-ce le frère Mohamed Oura ou les prédicateurs salafis qui se sont dit, on s'abstient de dire quoi que ce soit? On ne dit pas aux gens allez, on ne dit pas aux gens aussi ne partez pas. Qui est donc à blâmer à cela? Soit le frère Mohamed Oura pour ses positions, ou soit les prédicateurs salafis qui ont tout fait pour le faire comprendre cette réalité en privé, mais il n'a pas accepté d'eux, sous prétexte qu'il ne les connaissait pas bien. Pourtant, moi je le contacte depuis 8 ans, et avant qu'il n'arrive 4 ou 5 jours avant cela, je l'ai contacté pour me rassurer de l'information. Mais le frère il dit qu'il ne nous connaît pas bien. Voilà pourquoi il n'a pas accepté ce que nous disons. Toban. Et donc la personne dont Abou Hanissa parle dans l'audio, disant que cette personne a été empêchée de profiter du frère Oura par Abou Zeifa et d'aller prendre la science là-bas, c'est moi en personne. Et nulle part, je le dis bien, je n'ai dit à Abou Hanissa que j'ai été empêché par Abou Zeifa ou par quiconque. Ceci est un mensonge de sa part. J'ai plutôt dit que la cause qui m'empêche d'aller là-bas, ce sont ces personnes-là qui ont invité le frère Oura. Et c'est ce qui m'empêche d'aller profiter de lui. Car je ne vais pas être vu parmi ces gens-là. Il faut que cela soit clair aux yeux de tous. Voici notre position vis-à-vis de la venue du frère Mohamed Oura. Et il a fait 2 semaines dans cela. Nous ne disons rien sur ses venues. On ne partage rien de lui. On n'appelle pas les gens à aller là-bas parce que la situation était ambiguë. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ce qui te fait doute, délaisse-le pour ce au sujet duquel tu n'as aucun doute. Nous avons fait cela en appliquant ce hadith-là. On se tait, on ne dit rien. Jusqu'à ce que 2 semaines passent et que le frère Mohamed Oura maintenant lui-même commence à sortir des fatawa visant la dawa en Côte d'Ivoire. Même s'il dit que ce n'est pas nous qui l'a visé. Mais si ça concerne la dawa et les douat, nous sommes directement concernés parce que nous sommes les prédicateurs de Côte d'Ivoire. Quand il dit dans ses paroles, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire on se précipite dans le tabdir. Est-ce que ce sont les awam qui font le tabdir? Là, ça parle des prédicateurs, nous sommes les prédicateurs. On peut se sentir visé directement ou comme indirectement. Mais malgré cela, nous n'avons rien fait. Et après, d'autres paroles encore nous sont venues. Des fatwas qu'il a donné. Et là, Oussez Abou Zeifa a vu juste de renforcer la position salafi. D'accord? Et de montrer la base sur laquelle sont les salafs dans ce genre de cas. Et il a eu une assise à Marcory dans lequel il a traité le cas des Hizbi et leur mosquée, même s'ils invitaient un salafi parmi eux. Et à la fin de cela, quelqu'un lui a posé la question, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il a dit restez sur vos principes. Pourquoi? Et quel est ce principe-là? Le principe est que le salafi et le sunni ne se mélangent pas aux innovateurs. Même s'ils invitent qui que ce soit. Notre principe, notre asl, c'est ça. On ne se mélange pas à eux. Il a dit cela. Et d'autres paroles se sont suivies encore. Dans des occasions pas spécifiques, comme après le dars de Akid al-Wasatiya à la mosquée Ilm al-Nafi', quelqu'un lui a posé la question et il a répondu en citant la fatwa de Cheikh Obeid el-Jabiri, disant que les awam doivent s'abstenir d'aller là-bas, sans pourtant citer de nom ni de circonstances. Il a répondu à une question. Tayyib, il faut que cela soit clair dans le cerveau de tout le monde. Ça, c'est notre première démarche. Il faut que cela soit clair dans le cerveau de tout le monde.